Est-ce que tu es vraiment bloqué pendant 5 ans avec tes investissements en PEA? Alors pas vraiment, il y a une petite subtilité à comprendre. En fait, si tu veux profiter de l'avantage fiscal, évidemment, il va falloir retirer ton argent au-delà des 5 années. Tu ouvres ton PEA en 2020, c'est à partir de 2025 que tu pourras retirer ton argent et bénéficier que des 17,2% d'impôt sur tes plus-values au lieu des 30% au lieu de la flat tax. Maintenant, à l'intérieur de ton PEA, tu n'es pas bloqué. Tu peux acheter, vendre des actions autant que tu veux. En fait, c'est un vase clos fiscal, mais tout l'argent qui reste dedans, il peut bouger en fait. Tu peux revendre des actions, tu peux rester en cash, tu peux racheter d'autres actions, tu peux vraiment faire des swaps comme tu veux. L'unique intérêt en fait du PEA, c'est vraiment de dépasser ces 5 années. Mais si tu es au-delà de 3 ans, par exemple, si tu es au bout de 3 ans et que tu as absolument besoin de cet argent parce que tu as un énorme problème, normalement c'est de l'argent dont on n'a pas besoin qu'on investit, mais si tu en as besoin, tu peux le retirer, mais ça clôturera ton PEA et tu seras fiscalisé à hauteur de 30%. Voilà, donc évidemment l'avantage se débloque au-delà des 5 ans, mais il faut savoir quand même que tu es assez flexible si jamais tu as besoin de l'argent instantanément ou si juste tu veux faire des mouvements. Ça, beaucoup de pensent qu'il faut acheter une action, par exemple LVMH pour les 5 prochaines années. Non, pas forcément, tu peux acheter pour 2 ans, la revendre, la racheter, avec cet argent, racheter des actions L'Oréal, etc. Tu fais ce que tu veux à l'intérieur de ton PEA.